Sans doute avez-vous remarqué l'apparition dans le paysage médiatique d'influenceuses d'un nouveau genre, dont les plus connues sont Thaïs Descuffon et Alice Cordier. Mais quel point commun entre ces deux femmes? Ce sont deux bourgeoises blanches d'extrême droite. Les petits contes de la grotte aux chats. Et voilà, Olga, à force de féminisme intersectionnel, tu deviens aveugle à toute nuance. Il y a effectivement une différence de couleur entre elles et nous, celle du sang. Elles sont toutes les deux de sang bleu, issues de la noblesse. Et plein de petits détails dans leur manière d'être et de se mettre en scène laissent à penser qu'elles en portent encore les valeurs. Donc, je me suis posé la question de savoir à quel moment dans l'histoire des personnages féminins de cette origine sociale-là s'étaient positionnés aussi fortement sur la question des femmes. C'est vrai que pour une femme, se mettre en avant dans ce milieu ne fait pas partie de la tradition. Et pourtant, c'est déjà arrivé. Prenons un exemple, une femme considérée comme la première féministe de France, du monde, de l'univers, Christine de Pisan. Si je caricature, à une époque où le clergé considère que toutes les femmes sont des créatures du diable, la voix de Christine de Pisan s'élève, mais pour dire quoi? Oui, il y a des femmes de petite vertu. Ne finissez pas comme les filles qui jonglent avec les hommes pour faire toujours mieux. Oui, la place des femmes est au foyer. Elle incarne la maternité, l'organisation du foyer et l'éducation des jeunes enfants, et la fidélité en amour. La Vierge Marie, Héra chez les Grecs ou Junon chez les Romains, qui était l'épouse de Zeus et Jupiter, ou encore les déesses mères des anciennes civilisations sont autant d'exemples mythologiques de la femme originelle. Mais qu'il y a aussi des femmes de valeur. Que j'appelle moi une femme de haute valeur. Et elle tient un discours très traditionnel sur la femme, tout en faisant le contraire de ce que la société, selon ses propres propos, attend d'elle. C'est-à-dire en ne se remariant pas alors qu'elle est veuve. J'ai la conviction que je suis la plus utile dans ce combat-là. Quitte à ce que ça empiète sur ta Quitte à ce que vie ça empiète personnelle. sur ma vie personnelle. Des amies filles qui à 19 ans étaient mariées, elles ont déjà 5 enfants, elles ont mon âge, voilà. Et elles vivent pleinement ce que tu leur recommandes. Ah mais c'est génial, c'est génial. Tout à fait. Mais alors déjà, il y a deux choses. C'est que ces filles-là n'ont pas la vie que j'ai moi. C'est qu'il n'y a pas de paradoxe entre ma vie personnelle et ce que je dis. Moi, je tâche de m'appliquer le plus possible à être proche de la vision que je défends. Si aujourd'hui j'ai pas d'enfant et que je ne suis pas mariée, c'est pas un choix personnel. C'est simplement que j'attends la bonne personne avec qui fonder ce foyer-là. Simplement. Après, le jour où je me marie, où on me demande en mariage, je dis oui et puis voilà. Donc, et s'ils te demandaient de tout arrêter, ton engagement, est-ce que tu le ferais? Si oui, je pense. Je pense, mais il faudrait qu'il y ait un vrai... comment dire? Le parallèle avec Thaïs Descuffon est évident. Oui, mais Thaïs Descuffon n'est pas féministe, elle est même considérée comme masculiniste. C'est vrai. Du coup, on peut retirer à Christine de Pisan son titre de féministe, qui est complètement anachronique, et qui n'est là que parce qu'on voulait absolument une femme dans l'histoire. Alors qu'il y en a d'autres des femmes, qui ont été à leur manière féministes, même si leurs valeurs ne correspondent plus aux nôtres. Au XIVe siècle, il y a tout un mouvement de femmes qui vont militer pour la création de maisons closes. Et pourquoi? Parce que le nombre d'agressions augmente violemment au point de toucher les femmes de bonne famille. L'idée est que la création de ces maisons permettront à ces messieurs de substanter leurs besoins sans atteindre à l'honneur de ces dames. Et que raconte Alice Cordier concernant l'origine de la création de Némésis? Eh bien que l'élément déclencheur sera l'agression sexuelle de sa petite sœur dans les transports en commun. Et ma petite sœur un jour rentre en larmes, elle a 15 ans. Elle rentre en larmes parce qu'elle m'explique qu'un homme s'est frotté à elle dans le métro, enfin dans le tram pardon, puisqu'il n'y a pas de métro, et qu'elle aurait senti son sexe contre elle, mais surtout des passagers ont vu la scène et personne n'a bougé. Voilà. Donc en plein cœur d'Orléans, une jeune fille de 15 ans peut se faire frotter et un homme peut se masturber sur elle sans que personne ne bouge. Ce qui a été pour moi aussi un électrochoc dans mon engagement et qui ce jour-là, je me suis promis que je ne voulais plus jamais voir ma sœur rentrer en pleurant chez nous.
Finalement, ce mouvement féministe, qui se détache clairement des néo-féministes 2.0, est dû au fait que la classe sociale supérieure est touchée. Et si l'on regarde les points communs entre ces femmes du XIVe siècle et Christine de Pisan, qui d'ailleurs a aussi vécu au XIVe siècle, c'est qu'elles sont issues de la noblesse, c'est-à-dire de nos élites, et qu'elles apparaissent à un moment où le pays et toute cette région de l'Europe vivent une grande déstabilisation et basculent dans la guerre de 100 ans. Donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous pouvons en déduire que nous vivons une phase de déstabilisation. Et donc la bonne question est, qu'est-ce qui déstabilise le pays ? Mais ceci sera l'objet d'un prochain épisode.